le penalty, c'est pour vous, hein, Guillaume Vergès. Penalty, ça va se passer derrière moi, dans le grand écran. Il y aura 4 photos qui vous seront proposées. À chaque fois qu'une photo se retourne, il va falloir adresser un message directement à la personne. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, je veux dire, la première pensée qui vous vient comme ça en tête. On veut de la spontanéité, d'accord? Donc le premier message que vous avez envie de passer à cette personne, on veut tout savoir. Ok. On y va? Mesdames et messieurs, c'est l'heure du penalty du journaliste Guillaume Vergès. On y va pour la première photo. C'est bizarre, mais je me doutais que cette photo allait apparaître. Ça, je te jure. Je me doutais qu'ils allaient mettre la photo de Sérédier parce que bon, on sait qu'on a un rapport, on a vraiment des rapports, oui, des rapports fraternels. Si je dois dire quelque chose à Jo, bah, Jo, c'est la famille. Jo, qu'est-ce que je peux te dire? Bah, parler de lui, c'est beaucoup d'émotions en fait. Je ne pourrais pas m'adresser à lui comme ça directement, je vais peut-être faire un témoignage. Vous savez, en octobre 2016, j'étais venu en Côte d'Ivoire parce que depuis quand même un certain nombre d'années, je réside en France. Et en fait, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est une période qui a été décisive dans ma vie. En octobre 2016, j'étais là et puis monsieur le directeur de la 3, j'ai un ami, un frère, Didier Bleu, il était en train de travailler sur le projet de la 3 justement. Et à cette époque, j'étais en train de terminer mes études aussi à l'Université de Bordeaux. Mais j'avais envie de rester. J'étais là et puis je voulais changer mon projet professionnel. Et j'ai appelé Sérédier parce que vraiment, c'est comme je dis, on entretient des rapports fraternels. C'est vraiment mon frère. Voilà, c'est mon jeune frère qui me respecte vraiment comme le grand frère. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, bah voilà, je suis venu. J'ai pas mal d'opportunités, j'ai envie de revenir en télé, tout ça, parce que Didier et moi, on échange beaucoup aussi. Je suis aussi sur un projet au niveau de l'édition. J'avais pas mal de trucs. Et je l'ai appelé pour vraiment avoir ses conseils. Et il m'a dit, grand frère, je te rappelle. Je vais prendre un moment de jeûne, je te rappelle. Et il me rappelle, il me dit, tu sais quoi? Je sais que tous les projets dont tu m'as parlé, ça peut prendre, ça va prendre. Mais tu sais ce que tu as vécu par le passé comme attaque, comme pas mal de choses. Moi, ce que je te conseille, termine calmement tes études. Et si tu veux, même au demeurant, je te prends le billet déjà. Viens rester un peu avec moi en Suisse. Et en octobre 2016, justement, il m'a pris le billet avec toute sa famille. Je suis parti rester 2 semaines avec lui à Bâle. Et je suis rentré le 1er novembre 2016 sur Nantes, où je résidais et où je suis encore. Bref, il sait ce que je pense de lui. Je sais ce qu'il pense de moi. Je lui souhaite plein succès. En tout cas, déjà, il réussit une très belle reconversion. Il lui reste une dernière saison à Sion. Il a permis à Sion de se maintenir. Et pour la petite confidence, il n'avait pas été classé pour les derniers matchs parce qu'il a été malade. Mais ça, il n'a pas voulu communiquer là-dessus parce qu'on partage beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Mais dans les derniers matchs, il a été là pour les matchs de barrage. Il a permis à Sion de rester. C'est un guerrier, c'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect, une grande admiration, beaucoup d'amour. C'est pour ça que je dis ça me fait bizarre de le voir là parce que j'aime pas parler de Joe comme ça. Je veux plus au fait parce qu'un frère, on ne parle pas de lui en public. Vous parlez en famille. Parce que là, par exemple, je suis venu, sa maman, c'est comme ma maman, il y a beaucoup de choses. Ses frères, c'est ma famille. En tout cas, puis, si j'ai quelque chose à dire pour terminer, c'est merci pour tout. Il m'a beaucoup soutenu lorsque j'étais étudiant, lorsque c'était chaud, lorsque j'étais à Bordeaux. Il m'a beaucoup soutenu. Et merci, Jo, merci. D'accord. Ah ben, je sens qu'on aura beaucoup d'émotions ce soir dans le penalty. On y va, vous êtes prêts? On peut continuer? Ouais. On y va pour la deuxième image du penalty de Guillaume Vergès. Muriel Auré, merci. Merci d'avoir fait la première couverture, le magazine que j'ai dirigé en tant que directeur de publication. Le premier numéro était sorti le 26 septembre 2013. Et je voulais te dire merci de m'avoir accordé en son temps cette interview exclusive qu'on a faite à l'Hôtel Ivoire, de là où tu es, que Dieu soit avec toi. Et je sais que tu es très croyante. Voilà, je profite pour saluer son manager, Serge Do. J'ai un grand frère. En tout cas, que Dieu te garde. Allez, troisième image du penalty de Guillaume Vergès, on y va. Lui, on n'a pas de rapport direct. Mais bon, ce que je peux lui dire, c'est vrai qu'il a été victime d'un gros transfert. Après, ça pèse quand même. C'est comme... c'est ce qu'il valait que... voilà, c'est le prix qu'il valait.
car Arsenal a payé 50 millions d'euros quand même de Lille à Arsenal. C'était pas évident, c'était le plus gros transfert en son temps pour un joueur africain quand même. Ça lui a pesé sur les épaules, mais le garçon, je pense qu'en fin de championnat, il a montré de belles choses. On lui souhaite plein succès pour la saison qui va commencer. C'est clair que quand on est à l'âge que ces garçons ont, on ne peut pas imaginer toute la pression qu'ils ont. Et en tout cas, sois fort, champion. C'est clair que... Et puis en équipe nationale, s'il te plaît, voilà, donne-toi un peu. Voilà, ça, sincèrement, je voulais te dire. Voilà, ça, parce que moi, comme je dois lui parler, là, il faut que je lui dise. Parce que quand on voit des garçons comme Jérémy Boga aujourd'hui qui viennent, qui sont très en puissance, le jeune Amad Diallo, alors que lui et Pépé, lui et puis Zaha, quand ils viennent là, ils jouent nonchalamment, les gars. Allez un peu au taquet, hein. On a besoin que vous défoncez pour le maillot national, c'est très important. Mais en tout cas, plein succès à Arsenal. Allez, dernière photo pour le penalty de notre invité, Guillaume Vergès. Bobo. Lui, c'est l'ami à mon ami Émilie Blé. Bah, qu'est-ce que je peux lui dire? Sois plus concentré. Voilà, c'est tout. Parce qu'il fait pas mal de bouts souvent, ça lui vaut pas mal de méchantes paroles, mais il est assez fort dans la tête quand même. Il parle rarement dans la presse. Et puis voilà, je pense qu'il gagnera aussi à s'ouvrir un peu parce que pour nous, les communicateurs, pour les journalistes, on a besoin de matière et il faut qu'il s'ouvre un peu de plus en plus. J'espère un jour que peut-être on se croisera pour une interview, pourquoi pas. Il est toujours à TP Mazembe, non? Oui. Ok, bah en tout cas, merci d'être l'ambassadeur du football ivoirien donc, au Congo. Et puis voilà, en équipe nationale, fais-nous de belles performances comme tu l'as fait en 2015. C'est vrai qu'il n'avait pas joué la finale, mais lors des différents matchs, il avait fait quelque chose de très costaud. Que Dieu te garde. Eh bien voilà, eh ben, bravo, hein, félicitations et merci pour ces petites révélations auxquelles on a eu droit. Je pense que ça se passe de commentaires et on va pouvoir tout de suite arriver dans notre dernière séquence. On ne va pas te laisser partir comme ça, hein, Guillaume Vergès, sans te faire passer l'ultime épreuve de cette émission. On y va pour le défi de Jojo.